Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous du Grand Entretien qui est aussi un peu un moment d'actualité. Alexandra Carras-Cézélie, bonjour. Bonjour Frédéric. Je disais d'actualité parce que vous venez de réunir avec votre équipe de Lyon plus de 120 femmes en l'occurrence, même si on verra que c'est ouvert aux hommes, mais 120 Lyon à l'hôtel Intercontinental. Qu'est-ce que c'était que cet événement qui a marqué un peu les esprits dans le Landerneau et dans l'écosystème lyonnais? Écoutez, c'était simplement la rentrée des Lyon. Comme tout le monde, on a fait notre rentrée. C'est une équipe qui s'est montée il y a quelques mois seulement. Et comme on a commencé à se constituer pendant le confinement et qu'on ne pouvait malheureusement pas se voir, eh bien, on a attendu. Et là, c'était la séquence qui nous a permis de nous réunir pour la première fois dans Lyon. Voilà. Bon, 120 personnes, c'est déjà un très beau succès. Mais alors, on va repartir un peu en arrière et redécouvrir l'historique parce que vous l'avez dit, 4 mois simplement d'existence. Qu'est-ce que c'est, d'abord, qu'être une lionne ? Alors une lionne, c'est être une femme engagée et avoir envie de contribuer à cette notion d'engagement dans le débat public, d'aider finalement les femmes à s'y sentir plus à l'aise et à prendre leur place, toute leur place et rien que leur place dans ce débat. C'est un peu ça donc du coup l'esprit de... Alors c'est drôle hein, parce que vous l'avez appelé l'équipe des Lyon et pas club, c'est pas comme un club. C'est quoi la notion d'équipe derrière qui vous importait, vous intéressait ? Moi, je voulais justement qu'on soit pas dans quelque chose de restrictif. On est bien dans quelque chose d'inclusif. On est sur une équipe et non pas un club. Et on s'occupe de tous les secteurs de la société et pas seulement de l'entrepreneuriat. Des clubs, il en existe beaucoup, des clubs de femmes, etc. Moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui fédère les talents lyonnais au démarrage, et évidemment maintenant beaucoup plus largement, et de réunir ces femmes et ces hommes, puisque on est volontairement une équipe mixte. Voilà. Ils hésitent encore un peu, je crois. Ça va venir, mais exactement. Ils regardent ça doucement. Ils sont encore un petit peu timides, mais ça devrait s'arranger dans les prochaines semaines. Donc c'est ouvert. Mais c'est ouvert, et voilà, l'objectif c'était de valoriser les potentiels, les énergies, et non pas d'être dans quelque chose de fermé. Voilà. Qu'est-ce qui a présidé un petit peu à la naissance de cette équipe ? Quel était l'événement déclencheur en quelque sorte ? Parce que on vous connaît à Lyon, ici, vous avez une activité engagée, un métier, on le verra un peu dans la sphère publique et politique, mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous ayez dit, tiens, il faut que je crée cette équipe de Lyon ? Écoutez, l'origine, c'était un petit coup de griffe en quelque sorte, parce que j'en avais marre personnellement d'entendre que les femmes n'avaient pas de place dans notre société à cause des hommes. Et moi, je me retrouvais pas vraiment dans ce discours, cette petite musique un petit peu de ce féminisme victimaire qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Et j'avais vraiment cette sensation qu'on ne parlait que de ça, ou qu'en tous les cas, quand on parlait de féminisme, eh bien, on était sur quelque chose d'assez négatif. Et finalement, l'événement déclencheur, ça a été cette année la Journée internationale des droits des femmes, où j'entendais voilà cette musique monter et je ne m'y retrouvais pas. Et en discutant avec d'autres femmes, des amis, des collègues, etc. Un jour, je m'insurgeais sur cette thématique en exprimant le fait que personne ne prenait la parole de manière positive sur ces sujets. Et effectivement, je me suis entendue répondre finalement, t'as qu'à le faire, toi. Oui. Et bon, voilà, parfois il faut savoir être cohérent et voilà. Vous avez dit, c'est le moment d'y aller. Exactement. Un peu en creux, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouviez pas, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu et anxiogène et un peu clivant comme femme, voilà, on vous mettait dans des cases et c'était pas forcément là. Vous aviez envie d'exprimer la féminité, la mixité, la parité, toutes ces thèses. Oui, moi je me retrouvais pas dans ces sujets-là, et surtout de mon expérience, moi ce que j'ai observé, c'est que les femmes, elles ont leur place, c'est simplement que souvent elles n'osent pas ou elles manquent de confiance en elles. Alors bien sûr, sans nier qu'il y a des problèmes et des causes qu'il faut défendre et des choses qui sont parfois très graves, mais c'était pas du tout le sujet. Là, le sujet c'était de se dire, est-ce que les femmes ont moins de place que les hommes dans le débat public ? Oui, c'est vrai à certains égards, à certains aspects. Et comment on fait pour y remédier sans se victimiser et sans se dire finalement tiens moi j'ai pas eu l'augmentation à laquelle je prétendais, ou finalement on me donne pas la parole dans une réunion. Moi mon sujet c'était de dire aux femmes écoutez, si vous voulez prendre la parole, n'attendez pas qu'on vous la donne, prenez-la. Et c'est un peu l'idée de cette équipe des Lyon. D'accord. Alors comment ça s'est constitué ? Parce que c'est sous forme associative. En parlant tout à l'heure en préparant cette émission, vous êtes, je crois, plus de 1000 maintenant. Oui, aujourd'hui on est plus de 1000. C'est incroyable. Donc ça se structure, ça s'organise. Qu'est-ce que vous proposez à vos adhérents du coup de cette association ? On connaît les cafés qu'on voit sur les réseaux, mais quels sont les autres
outils et leviers que vous utilisez pour votre association? Alors tout d'abord, en fait, c'est quelque chose d'assez itératif. Le démarrage, c'était de regrouper cette équipe des Lyonnes et de trouver un format qui soit flexible, pas lourd, etc. Donc j'ai eu l'idée de créer un groupe sur LinkedIn qui s'appelle le groupe de l'équipe des Lyonnes et auquel tout le monde peut évidemment demander à adhérer. Et puis les choses évoluant et se structurant par nature, on a créé du coup une association parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on est déjà plus de 1000 Lyonnes sur LinkedIn, donc on a besoin de passer à une phase supérieure et de se structurer. Et puis qu'est-ce qu'on propose? On propose plusieurs rendez-vous. Sur LinkedIn, on échange beaucoup, on échange des informations, des idées, on s'interroge, on s'interpelle. Ensuite, une fois par semaine, il y a les cafés des Lyonnes. Ce qui est un rythme assez soutenu. Très soutenu. Une fois par semaine, c'est quoi l'idée de rencontrer une femme plutôt inspirante? Exactement. Parce qu'on est sur ces enjeux, ces questions, sans être auprès du rôle modèle, mais c'est quand même trouver une inspiration ou par le témoignage montrer que c'est possible. Un peu, c'est ça l'idée? C'est l'idée surtout de s'appuyer sur un parcours remarquable et de voir dans quelle mesure, quels sont les freins que ces femmes et ces hommes. J'attends de pouvoir inviter un homme qui me parlera de la façon dont on peut encourager les femmes dans le débat public. Mais en tous les cas, là, c'est surtout des femmes pour l'instant. Et donc, c'est d'imaginer et sur la base de leur propre expérience, quelles sont les recettes pour le succès ou pour trouver sa place, quels sont les freins qu'elles ont rencontrés et quels conseils elles peuvent donner, quelles mesures elles pourraient défendre si on parle de ces notions d'engagement dans le débat public. Donc sur LinkedIn, à travers les cafés, la rencontre un peu, c'est ça? Des rencontres physiques. Qu'est-ce qui s'y est passé d'ailleurs à cette première rencontre? Alors on a travaillé sur un concept en partant du principe qu'on s'adressait à des femmes qui étaient forcément par définition très occupées et on voulait être dans le concret, être pragmatique. Donc comment on travaille sur cette question comment on fait finalement pour s'impliquer dans le débat public? On a mis en place des ateliers. Donc c'était sous la forme d'un parcours un peu express. On avait 4 ateliers qui se succédaient mardi dernier à l'Intercontinental. On travaillait sur concrètement comment je fais pour oser prendre la parole, comment je travaille sur les émotions, sur le stress, comment je peux réfléchir à la façon dont on peut tout concilier. On sait que c'est toujours un défi de concilier sa vie pro, sa vie perso, ou encore comment on fait pour donner du sens dans ce qu'on fait. Donc voilà, l'idée c'était que les femmes repartent avec des clés, des idées très pratico-pratiques. Oui, très opérationnelles, très concrètes. On réfléchit, mais on a envie aussi d'aider et d'accompagner. Et puis je crois que le quatrième levier, c'est la mise en place, je crois que c'est un peu votre actualité, d'un groupe de travail. Exactement. De quoi s'agit-il? Le quatrième sujet, c'était ce qu'on avait envie de faire depuis le début, c'était de créer un guide à l'usage des femmes dans le débat public. Et puis, au gré des échanges entre les Lyonnes, notamment sur le groupe LinkedIn, on s'est rendu compte que peut-être pour raisonner davantage dans l'actualité et pour aussi prendre notre part très concrète dans ce débat, on a eu envie de transformer ce guide en un travail sur un livre blanc qu'on voudrait envoyer et soumettre aux candidats à l'élection présidentielle avec une lettre d'engagement. Donc on voudrait faire nos propres propositions, les envoyer à tous les candidats et voir comment ils se positionnent par rapport à ces propositions. Comment ils réagissent, comment ils s'engagent, etc. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, vous êtes issu un peu de cet univers public, voire politique, c'est pas un secret, mais j'imagine que dans cet univers politique, l'engagement, la place des femmes, on a combu toute cette histoire sur le combat pour la parité, on voit que ça change, mais très doucement. Est-ce que c'est, par votre tropisme, quelque chose auquel vous êtes très sensible en particulier sur comment est-ce qu'on peut permettre à plus de femmes de s'engager ou d'être élues quelque part? Alors finalement, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement parce que moi, de mon expérience professionnelle, je n'avais pas rencontré d'obstacles particuliers. En dehors d'une chose qui m'avait beaucoup frappée lors de la préparation des dernières élections municipales à Lyon, où je travaillais pour l'un des candidats. Et effectivement, à chaque fois qu'on a travaillé avec des femmes, qu'on a proposé à des femmes d'être sur une liste ou d'être même tête de liste, toutes les femmes, sans exception, m'ont répondu « Oh là là, je sais pas si j'y arriverai ou je sais pas si je suis légitime pour le faire. » Et c'est quelque chose qui m'avait, moi, à titre personnel, beaucoup marqué parce que, à l'inverse, les hommes n'ont jamais réfléchi une seconde avant de nous dire oui pour ce type de mandat. Et finalement, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser parce qu'on a une approche qui est quand même différente. Les femmes, elles ont besoin d'être mises en confiance, elles ont besoin d'oser. Elles n'ont pas besoin de grand-chose, mais elles ont juste besoin de ce petit coup de pouce. Elles ont plus de, comment dirais-je,
de réflexion en amont, et je le vois moi beaucoup dans cet univers que je connais bien, et c'est pour ça aussi peut-être que la place de la formation est essentielle, c'est-à-dire qu'une femme, elle ira toujours en train peut-être d'aller se former, tiens, je ne sais pas forcément parfaitement faire, je vais aller d'abord me former, alors que peut-être effectivement les hommes se disent, bon, bah, je me débrouillerai, je verrai sur place. Donc comment est-ce qu'elle a été vécue cette initiative d'ailleurs par le microcosme politique? Est-ce que vous avez des retours, des réactions, des encouragements des hommes politiques lyonnais qui vous disent c'est plutôt bien, ou ils regardent ça de loin pour l'instant? Comment ça s'est passé? Non, j'ai beaucoup d'encouragements, vraiment de manière unanime, très spontanée, énormément de messages, de SMS ou même d'appels. Non, vraiment tout le monde le voit comme quelque chose d'utile parce que c'est fait dans une démarche qui est positive. Et encore une fois, l'idée c'est de dire n'attendez pas que les choses viennent à vous. Si vous voulez que les choses changent, c'est bien tous ensemble, hommes et femmes, qu'on va le faire. Et puis c'est surtout, voilà, allons chercher les compétences qui vous manquent, allons chercher les encouragements, les petites initiatives, les petits ajustements qui vont faire que on va peut-être trouver du temps qu'on pensait pas pouvoir dégager dans une semaine. On va trouver les bons contacts qui vont vous aider à franchir des caps. Voilà, le réseau va vous aider à contribuer finalement à trouver la place. Mais c'est aussi plus largement que ça. C'est vraiment cette notion de débat public, moi, qui me préoccupe beaucoup. Quand on travaille sur l'aménagement de la ville, encore trop souvent aujourd'hui, ce sont souvent des cabinets où il y a beaucoup d'hommes architectes, le génie civil, et c'est beaucoup des hommes encore aujourd'hui. Si on n'implique pas davantage les femmes dans toutes ces questions, dans toutes ces réflexions, eh bien, on aura dans les usages, eh bien, une problématique qui fera que la ville, elle sera conçue par des hommes. C'est ça. Et moins agréable, du coup, et elle sera moins agréable. Donc, si les femmes ont envie que ça change, il faut qu'elles prennent la parole. C'est aussi simple que ça. Et je le redis parce que ça tombe sous le sens, mais c'est important aussi. C'est évidemment quelque chose de très œcuménique, apolitique. On est vraiment sur une logique à la fois démocratique, républicaine, de se dire que c'est un vrai enjeu et ça dépasse les clivages partisans à ce stade. Exactement. L'idée de cette équipe, c'est justement d'être apolitique, mais de voir comment on peut s'encourager à prendre une place, quelle qu'elle soit, dans le débat public. Et le débat public est entendu de manière large, c'est-à-dire que il recouvre tous les secteurs de la société. On traite aussi bien des questions de santé, de numérique, de sport, d'entrepreneuriat. Voilà, encore une fois, on est sur du partage d'expériences et sur de la valorisation des potentiels et des talents lyonnais pour voir comment les autres font, comment ils réussissent et par ces expériences, en tirer des leçons, des idées pour nourrir sa propre capacité à faire les choses. Pour moi, on va se donner des exemples concrets. C'est aussi bien une lionne qui aurait envie de s'impliquer dans une association, mais ça peut être aussi une maman qui a envie de s'impliquer dans sa crèche associative. Ça peut être une femme qui n'ose pas prendre la parole dans un comité de direction chaque semaine et qui se dit allez, la semaine prochaine, il faut absolument que j'arrive à dire, parce que moi aussi j'ai des idées et elles sont valables. Vous voyez, c'est vraiment... Mais c'est une question de prendre sa place, vraiment. Le sujet, c'est ça, c'est de prendre toute sa place. Parfois peut-être en poussant un petit peu, mais parce que le système était ainsi fait, mais trouver sa juste place, oser la prendre et s'apercevoir qu'après tout, ça se passe souvent très bien quand on l'a prise et que c'est le premier pas qui coûte, quoi. Et puis dans les invités, moi, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans mes cafés des Lyonnes, on le voit bien, à chaque fois, les femmes expriment aussi le fait que dans leur propre parcours, c'est souvent des hommes aussi qui donnent leur chance aux femmes et qui les encouragent à pousser leurs projets, à se battre, à oser défendre des idées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se partage et c'est, je crois, vraiment le fait de le faire ensemble, hommes et femmes, qui fera que voilà, enfin, on pourra parler de manière un peu positive de tout ça. Faut pas opposer les uns et les autres. Surtout pas. Alors qu'est-ce qu'on souhaite aux Lyonnes dans les semaines et les mois qui viennent? Donc il y a ce groupe de travail, je peux des prochaines rencontres. Qu'est-ce qu'on vous souhaite de continuer à grandir, à croître, d'accueillir des nouvelles adhérents, de nouveaux invités? Alors, on nous souhaite plusieurs choses. On nous souhaite naturellement de grossir, évidemment, de se structurer, de garder vraiment le dynamisme et la fraîcheur que je rencontre. Moi, ce qui me marque beaucoup, ce qui me frappe, c'est toutes ces femmes qui m'écrivent très spontanément et qui me disent, voilà, ça résonne avec ce que je pensais. Vraiment, j'ai besoin de cet espace. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit la semaine dernière, j'ai choisi, ça faisait longtemps que j'attendais un réseau qui me corresponde. J'ai choisi celui-ci parce qu'il me semble très ouvert. Donc voilà, venez, grossissons, mais avec cette optique de travailler. Et les femmes sont souvent très studieuses, d'ailleurs, elles travaillent beaucoup, elles font les choses à fond quand elles s'engagent. Donc voilà, comment on va faire pour avancer sur ces sujets
avec un angle très pragmatique, et puis de pouvoir sortir ce livre blanc, de contribuer, de marquer notre contribution au débat public. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut nous souhaiter. Eh bien, on va suivre ça avec attention, parce que vous le savez, sur Immédiat Positif, on est très sensible à ces notions d'engagement, d'inspiration, etc. C'est aussi pour ça qu'on... Je vous remercie de nous avoir invités. Mais c'était l'idée depuis un petit moment, depuis le début. J'avais envie qu'on se croise, mais on a profité de votre actualité. Je dois dire que vous étiez l'un des premiers lions à oser faire un petit coucou en disant ça me semble être une bonne idée. Je vous remercie d'ailleurs. Mais c'est moi qui vous remercie de votre temps et de votre accueil. On va suivre ça avec attention et intérêt. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand entretien.